Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de JT. À la une de ce lundi 9 mai, cession d'un fonds de commerce, dérogation temporaire aux obligations d'étiquetage et activité partielle et APLD. Un entrepreneur individuel cède le fonds de commerce qu'il exploitait à une SARL dont il détient 80% des parts. Il réalise à cette occasion une plus-value professionnelle soumise à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Pour le calcul de la plus-value taxable, il déduit le passif de son entreprise individuelle, ce que le fisc refuse. Cette position est confirmée par les juges. Aucune disposition du Code général des impôts ne prévoit la prise en compte des dettes ou du passif dans le calcul d'une plus-value de cession d'une entreprise individuelle à une société. Les difficultés actuelles d'approvisionnement obligent les industriels de l'agroalimentaire à modifier temporairement les recettes de nombreux produits dans un délai incompatible avec l'impression de nouveaux emballages. Au terme de discussions avec les professionnels, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, constate la difficulté pour les entreprises de respecter toutes les exigences en matière d'étiquetage alimentaire. Une certaine flexibilité leur est donc accordée. À titre dérogatoire, les professionnels ont 6 mois pour modifier l'étiquetage de leurs produits, sur justification fournie à la DGCCRF et sous réserve que ce soit sans risque pour le consommateur qui ne doit pas être ainsi privé d'une information essentielle sur la qualité d'un produit. La demande de dérogation doit être adressée par le fabricant via un formulaire de téléprocédure accessible sur le site de la DGCCRF. Les produits concernés doivent tout de même être identifiés par une mention signalant le changement de recette. Tenant compte des contraintes techniques à nouveau, l'administration donne 2 mois aux professionnels pour procéder à ce marquage. Une information explicite sur l'étiquetage est en revanche obligatoire immédiatement en cas de risque, notamment allergique pour le consommateur, ainsi que pour les produits auxquels un ingrédient issu d'OGM aurait été ajouté et lorsque n'est plus respectée l'une des mentions suivantes, sans huile de palme, sans OGM, nourri sans OGM, issu de l'agriculture biologique. Un affichage doit aussi être mis en place en magasin, dans les rayons concernés par les dérogations, ainsi qu'à l'entrée et aux caisses, selon le modèle téléchargeable sur le site de la DGCCRF pour la bonne information des consommateurs. Ces derniers pourront enfin y consulter la liste des produits bénéficiant d'une dérogation temporaire d'étiquetage. L'augmentation du SMIC au 1er mai 2022 a un impact sur le taux plancher de l'allocation employeur en matière d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée. Le taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle remboursée à l'employeur est relevé à 7,73 € dans le cas général et à 6,71 € pour Mayotte à compter du 1er mai 2022. Concernant la PLD et l'activité partielle garde d'enfants ou personnes vulnérables, le taux plancher passe à 8,59 €, 7,46 € pour Mayotte, toujours au 1er mai 2022. Du côté de l'indemnité minimale due aux salariés, la règle de la rémunération mensuelle minimale fait qu'à l'exception des salariés payés en pourcentage du SMIC, comme les apprentis, les employeurs doivent verser aux salariés en activité partielle ou en APLD une indemnité minimale égale au SMIC net. Ce montant évolue donc aussi au 1er mai. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un excellent début de semaine. À demain.